Bien, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des 10 énormes rumeurs que vous n'êtes pas censé savoir à propos de quoi. Bien évidemment de GTA 6, du prochain opus de Rockstar Games. Alors on va de suite commencer à la 10e place, enfin un protagoniste féminin exprimé par Eva Mendes. En gros GTA 5 a obtenu beaucoup de critiques semi-justifiées pour sa représentation des femmes. Les personnages féminins dont vous interagissez avec sont constitués de prostituées ou des idiotes, comme la tante de Franklin pris dans des idées confuses d'un féminisme. Cela dit, il y aurait senti artificiel de présenter les femmes comme fières l'autonomisation des personnes dans le monde de GTA, où les hommes sont le plus souvent réduits à des criminels, des psychopathes, ploucs ainsi que des crétins. La brillance de GTA réside dans sa peace take, ou no holds barred, de chaque couche de la société, et il n'y a aucune raison pour que les femmes devraient être exclues. À la 10e place, il y aura une connexion à Red Dead Redemption. Red Dead Redemption dispose d'une des lignes les plus aimées de l'histoire de tous les jeux Rockstar. Situé dans le Far West, la quête de l'informatique graphique, loin de John Marston, pour trouver sa femme kidnappée et son fils. Le forçant à retrouver à la vie meurtrière, il pensait qu'il avait laissé derrière lui. Redemption a une fin percutante. Il serait fascinant de voir ce genre d'héritage de la famille Marston laissé derrière lui. Dans ce qui pourrait être un hommage à la proscrite Robin Hood, GTA 6 est répandu être situé dans le même univers que Red Dead Redemption, avec l'un des protagonistes prétendument étant un descendant de John Marston. En gros, le personnage principal de Red Dead Redemption. À la 8e place, vous incarnez un flic. Il ressemble dans une certaine mesure, ce fantasme peut venir vrai comme l'une des rumeurs tourbillonnantes autour de GTA 6 et que l'un des personnages principaux sera un flic. Qu'est-ce qu'on a pu dire à ce sujet? Suggère un de ces personnages serait un bon gars de bonne foi qui serait la première fois qu'un jeu GTA ne vous a pas jeté comme un criminel. Cela correspondrait vaguement avec l'idée de GTA 6 avec un descendant de John Marston. Marston voulait rien de plus que pour sa progéniture à mener une vie différente de celle qu'il avait criminelle. À la fin du jeu, Marston gagne sa redemption et ce serait un profit satisfaisant de voir que les générations sur la ligne sa progéniture travaillent sur le côté droit de la loi. À la 7e place, vous allez être capable de voler entre les villes multiples. Impressionnant si l'échelle de GTA 6 est équivalente voire largement plus grande que celle de Los Santos. La plupart des gens seront d'accord que le jeu est à couper le souffle dans l'histoire de GTA. San Andreas était grâce au fait qu'il est un état entier avec 3 villes en une. Bien sûr, San Andreas de GTA 5 et non de la console PlayStation 2 est techniquement plus grand, mais il se sentait plus comme une ville magnifiquement réalisée avec une zone périphérique plutôt que tout un état pour vous à explorer. GTA 6, soutenu par la puissance de la génération actuelle de consoles, pourrait étendre son plan pour inclure plusieurs villes du mythique GTA 6. Le président de Rockstar, Leslie Benzies, a même laissé entendre que c'est une possibilité quand il a dit « Bien sûr, à un certain point, nous aimerions avoir un grand monde contenant toutes nos villes et de laisser le joueur voler entre eux et de revoir leur domaine de prédilection. » À la 6e place, un retour à Vice City. Je pense que la plupart des personnes qui jouent à GTA ont déjà au moins touché une fois GTA Vice City sur leur PlayStation 2 ou bien leur première Xbox. En gros, ça serait une multiple ville. GTA 6 serait probablement en vedette, ville ensoleillée, métropole sordide de Vice City. Leslie Benzies, patron de Rockstar, a dit, faisant suite à ses commentaires, qu'il aimerait voir un GTA avec toutes les grandes villes de la série. Benzies a ajouté, dans ce contexte, réimaginons Vice City pour un prochain GTA serait très intéressant. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles le retour à Vice City serait une idée géniale. Il est visuellement et culturellement distinct de Los Santos pour le rendre intéressant à explorer, avec ses clubs, déco-plages et les demeures méga voyantes. En outre, la prévalence des truands italiens et russes, il ferait pour certains personnages et des missions intéressantes. Si le prochain GTA 6 devait avoir lieu dans une époque révolue, puis Vice City serait vraiment prospéré dans les années 80, quand la foule était à son apogée. L'immigration cubaine a été à l'origine de ces graves tensions et le front de mer Vice City a été trempé avec du bleu et du rose néon avec des discothèques parallèles. À la 5e place, le nouveau moteur de jeu aura un paysage destructible. Considérant qu'il est l'une des séries les plus réalistes dans le monde, il est un peu surprenant que GTA ait jamais présenté tant par voie des environnements destructibles. Bien sûr, faisant dans la ville un terrain de jeu fait en allumettes fragiles, la vigne est ce qui suggère que nous pourrions voir la destructivité insérée dans GTA 6. Ce serait d'élargir la portée des missions disponibles pour le joueur. Aussi, les missions de GTA
GTA ont tendance à être assez prévisibles. Aller ici, y conduire, récupérer ses médicaments, tuer cette personne. Et notamment les missions qui vous demandent de faire sauter les bâtiments, conduire des voitures à travers les maisons ou bien même assommer des grues avec des bulldozers, conviendrait au thème de la criminalité de la série ainsi que de diversifier le gameplay. GTA 6 aura besoin d'une fonction technique définissante à faire ressortir de ses prédécesseurs, exemple GTA 3 a apporté à la série dans le domaine 3D, GTA 4 remanier les graphismes et la physique du jeu, GTA 5 sélectionner tout cela et le mettre dans l'un des plus grands et les plus riches mondes du jeu jamais vu, un degré de destructibilité allait annoncer au monde que GTA 6 est vraiment un jeu qui aurait pas été possible dans la génération précédente. À la 4e place, on pourra rentrer dans beaucoup plus de bâtiments. Il devrait y avoir plus de restaurants, plus de bars, ainsi que plus de boutiques dans le prochain GTA, évidemment GTA 6. Et ils devraient tous être interactifs pour voler à l'intérieur. Les casinos ainsi que les centres commerciaux devraient prochainement être ouverts. Pour cette vidéo, il n'y aura pas 10 choses exactement à savoir, car je vais regrouper les deux derniers. Donc tout simplement, un protagoniste sera parlé par Ryan Gosling, et en 2018, le jeu sortira. Il n'y a pas de consigne pour les sorties de jeux, combien GTA 4 et GTA 5, mais rappelons que GTA 3, Vice City et San Andreas sont tous sortis entre 2001 et 2004. Donc il y a toujours une possibilité d'un cycle de sortie plus rapide si Rockstar n'a pas changé leur moteur de sortie. Et bien écoutez, il est l'heure pour moi de vous dire à la prochaine. Je vous invite donc à laisser votre avis sur cette vidéo ci-dessous dans les commentaires, étant donné que j'ai vraiment essayé de la travailler un maximum. N'hésitez vraiment pas à laisser des likes si ça vous a plu, je ne vous oblige en rien évidemment. N'hésitez pas vraiment à laisser un commentaire. Moi je vous dis à la prochaine tout le monde, c'était iRose et ciao, bye bye tout le monde.